Bonjour à tous, de retour dans les allées du Salon de Genève. Aujourd'hui, le sommaire est entièrement consacré aux surprises. Nous allons vous présenter l'Alfa Romeo Tonale, la Fiat 120, la Bugatti, la voiture noire et les 3 nouveautés qui composent le stand Aston Martin Lagonda. C'est parti. Fiat et Alfa Romeo ont bien caché leur jeu lors de leur conférence de presse. Ils ont tous deux dévoilé un nouveau concept. Notre préféré, c'est celui de la marque Ambition, ce SUV baptisé Tonale. Ce nom est encore repris à un col des Alpes italiennes. On aime le look de ce concept dont les proportions et l'esprit global rappellent le Kamal, un proto présenté en Suisse en 2002. Le SUV italien de 4,40 m partage avec son cousin le Jeep Renegade sa toute nouvelle motorisation hybride rechargeable présentée actuellement. A l'inverse de Jeep qui annonce un total de 240 chevaux, Alfa ne livre aucune puissance. On sait juste que le moteur thermique entraîne les roues avant et l'électrique les roues arrière. À bord, le Tonale profite de compteurs numériques et d'un large écran tactile. Ce petit frère du Stelvio a tous les atouts pour séduire la clientèle, à condition bien sûr que lors de son passage à la série, 2022 peut-être même avant, on ne sacrifie pas son design. Chez Fiat, la surprise se nomme 120 en référence aux 120 ans du constructeur et à ce titre, il s'agit pour Fiat de présenter sa vision de l'automobile de demain. Le concept présenté à Genève donc se rêve comme l'électrique la plus abordable du marché. Même si aucune date de commercialisation n'a été annoncée, on parle toutefois de 2022, Fiat a été loin dans son idée en voulant proposer une citadine minimaliste comme l'a été la Panda avant elle. Vendue brute, elle se veut personnalisable à souhait selon les envies et les moyens de ses propriétaires. Qu'il s'agisse du design, il est possible d'en faire un buggy comme un utilitaire ou des équipements. Proposé avec 100 km d'autonomie de base, il sera possible d'atteindre jusqu'à 500 km avec des packs de batterie supplémentaires. 13 cm plus longue qu'une Fiat 500, elle peut accueillir 4 passagers. La star du stand Bugatti, c'est elle, la voiture noire. Il s'agit d'un modèle unique dédié, je cite, à un grand amateur de la marque. Son inspiratrice, eh bien, c'est la Type 57 SC Atlantique et plus précisément du modèle personnel de Jean Bugatti qu'il avait décidé de peindre en noir à la fin des années 30. De son inspiratrice, la voiture noire reprend l'épine dorsale et comparée aux autres productions actuelles, quelques éléments de design, mais pas le châssis, puisque l'empattement a gagné quelques centimètres face au Divo et Chiron. On adore les 6 sorties d'échappement attenantes au W16 8 litres quadriturbo qui développe toujours ici la puissance de 1500 chevaux. Prix de vente annoncé, 11 millions d'euros hors taxe. Bugatti la revendique comme la voiture neuve la plus chère au monde. C'est vrai, si on fait exception de la Zonda HP Barchetta présentée en 2017 et que son concepteur Horacio Pagani estime à 15 millions d'euros. Chez Aston Martin trônent 2 concept cars, ceux qu'ils ont en commun, leur look inspiré par la Valkyrie, l'hypercar lancée en 2017. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi leur motorisation. Il s'agit d'un V6 maison installé pour le coup en position centrale arrière. Une architecture rare puisque c'est seulement la 3e fois dans l'histoire de la firme. Dans la Vanquish Vision qui préfigure une super sportive pour 2022, il est suralimenté alors qu'il est hybride dans la 003. Cette supercar attendue en 2021 et développée conjointement avec Red Bull se veut plus polyvalente que la Valkyrie tout en conservant un tempérament volcanique. Restons chez Aston Martin et prenons de la hauteur pour découvrir ce tout nouveau SUV dans lequel j'ai le privilège d'avoir pu m'installer, c'est le Lagonda all-terrain. Ce SUV au profil très aiguisé et au porte-à-faux arrière démesurément long est 100% électrique. La marque veut investir en force le segment des véhicules de luxe zéro émission à l'échappement et même en devenir leader. Selon le PDG d'Aston Martin, Andy Palmer, le concept présenté ici à Genève préfigure à 80% le modèle de série qui pourrait pointer le bout de sa calandre en 2022. Notre balade s'achève, on espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dès demain dans le JT d'Auto Plus pour bien sûr parler de nouveaux modèles. Je vous invite encore une fois à participer au Grand Prix RTL Auto Plus Turbo du Salon de Genève. Pour élire vos nouveautés préférées, ça se passe à l'adresse ci-dessous. On se retrouve dès demain donc sur autoplus.fr.